C'était un canular. Purement et simplement un canular, j'en suis certain. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Mince alors, Tiffany et moi, nous sommes après tout des gens raisonnables, non? Tiffany est technicienne radio et pas n'importe laquelle. Et quant à moi, je flaire avec presque autant d'acuité qu'elle le plus infime dispositif destiné à dissimuler un haut-parleur ou un micro. Il faut avouer cependant que Tiffany est un drôle de zig. Elle est un peu perdue dans les nuages, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de fille à se présenter au travail affublée d'une chaussure noire et d'une chaussure brune, à tremper l'addition dans son café et à tendre son croissant en garçon avec l'intention de le payer. Mais elle possède sa matière sur le bout des doigts, détient le matériel nécessaire et l'idée l'asticote. Et ça, croyez-moi, je le comprends parfaitement. Donner les jetons à un morceau de choix aussi imperturbable que Myriam Jensen est un véritable gageur pour n'importe quel homme. Elle a les nerfs d'acier, mais elle possède d'autres traits de caractère et des traits tout court beaucoup plus frappants. Myriam est agréable dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans sa manière de se mouvoir. Il est agréable de la regarder, il est agréable de lui parler. Et comme si ça ne lui suffit pas, elle a de la jugeote et elle sait s'en servir. Je crois bien que rien, mis à part un exercice physique soutenu, ne peut accélérer son pouls de plus d'une ou deux pulsations minutes. Qu'as-tu l'intention de faire, Bill? Je voudrais la remettre à sa place. Mais bon, je peux pas trop me payer sa tête et puis s'attendre à ce qu'elle accepte ma demande en mariage en guise de remerciement. Certaines femmes ne demandent que ça. Pas elle. Je fais sentir l'effroi rythmer les battements de son cœur. Je pense que tu es fumiste, Bill. Je te demandais pas ton avis à mon sujet. Mais bon, je pense que tu es capable de faire fonctionner ta matière grise pour nous concocter quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui serait susceptible de lui faire peur, enfin de l'effrayer? Rien. Rien? Non, rien. Si je me réfère à sa réputation, elle serait capable de sauter d'un plongeon de 15 mètres, de galoper, de monter un cheval sauvage, son cœur ne bougerait pas. Cette femme, elle doit avoir des nerfs en cordes de piano faits en iridium. Je parierais qu'elle est superstitieuse. Tu penses qu'elle croit aux fantômes? Oui, tout le monde croit aux fantômes. Et tu veux quoi? Qu'on fasse un petit hôtel avec un chaudron, des bougies, un pentacle? Non, on lui fait croire qu'une maison est hantée et toi t'arrives et tu la sauves de leur emprise. Oui, et puis... Ouais, et puis comme ça je pourrais lui prouver que quelque chose me fait pas peur. Voilà, exactement. Je prends trois fils de bobines électriques, mon appareillage son, des lampes, des lumières, et tu verras, tout, ça va être nickel. Et puis toi t'arrives et tu la sauves de leur emprise et tu l'as, ta petite copine d'Iridium, tu l'as dans les bras. Pas mal, pas mal. Non, franchement c'est bien. Ça te plaît? Ouais, mais elle a pas intérêt de savoir la vérité. Bon, moi je sais rien, hein. Moi je sais rien. Bon, tant mieux. Donc voilà. Ouais. Si ça te va, je te tiens au courant de ce soir. Et ce sera pas avant une semaine. Ok, bah de toute façon la semaine prochaine elle est en soirée chez Bob Eric, donc Ok, ça se bah tient. écoute, on se dit à ce soir Ouais. et je te dis ça. Hein. Ouais, super. Ça marche? Ouais, ok. Ok. On passe par là? Pour que la poussière de vin ne nous dresse pas. Ryan doit avoir l'impression que personne n'est venu ici depuis 20 ans. Attends, je sors mon téléphone, je vois rien. Ah. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon, je te suis. Alors cette vieille baraque a son actif 4 meurtres et 3 suicides. Et le dernier propriétaire en date s'est tué dans la cave. D'accord. Alors moi je me suis installée ici. Donc dans cette pièce là, tu vois ce panneau?
Ouais. Chaque lampe est reliée à un système photoélectrique que j'ai mis à l'entrée de chaque porte. Dès qu'une personne rentre dans la pièce, il y a une lumière qui s'allume, m'indiquant ainsi de quelle pièce il s'agit. Donc là, c'est les haut-parleurs, là, c'est mon micro. Il y a un système d'air conditionné dans toute la maison. J'ai mis les haut-parleurs dans la cheminée. Et dès que je lance mon système de plainte, grincement, la compilation, quoi, on l'entend dans toute la maison. Et ça fait un effet du tonnerre. Super. Ça te va? Ouais. Bon, c'est super alors. C'est bien. Ouais. J'en attendais pas autant. Bon, ça va alors. Je sais que j'ai bien fait mon travail. Ça va marcher. Moi, je te le dis, ça va marcher. Moi, je te fais confiance. Alors, tu n'oublieras pas d'envoyer un message à la Reine des Glaces mardi pour être sûr qu'elle se libérera pour... T'inquiète pas, c'est bon, tout va bien se passer. Super. Non mais Ok. ça va aller. Allez, D'accord. Bon, on y va. on y va alors. Ouais. Veux-tu m'épouser? Ah, salut Bill. Je t'ai posé une question quand même. Je t'ai répondu. Salut Bill. Tu crois aux fantômes? Je pourrais pas te dire. J'ai jamais eu l'honneur d'en rencontrer un. Il t'arrive parfois d'inviter les filles à danser? Non, j'ai l'habitude de les extirper de leur chaise et de les propulser sur la piste de danse. Ça c'est quand j'ai envie de danser, tu vois. Là, j'ai envie de parler de fantômes. Un sujet bien anodin. J'ai fait des fiches. En 1853, Joachim Grant, avec un D, s'est fait assassiner au premier étage d'un vieux chalet suisse situé sur Grove Avenue par un tiers ou une coalition. Une rumeur a circulé que la chambre était hantée. Cela a fortement diminué le prix de vente et du terrain. Aussi, Harrison Grant, toujours avec un D, petit-neveu du sieur Joachim, a essayé d'y passer la nuit pour démontrer que les bruits qui couraient y étaient sans fondement. C'est un dénommé Harry Fortunato, Avec un D? non, qu'il a retrouvé le matin suivant. Harrison avait été étranglé de façon absolument identique à celle employée auparavant par le ou les individus susmentionnés. Fortunato fut tellement secoué par cet étrange retour des événements qu'il se précipita à l'extérieur et dans sa hâte se brisa le cou sur les escaliers de l'entrée. Ceci est bien étonnant. Mais tu crois réellement que c'est le moment de me murmurer ce genre de discours dans mon oreille délicate en forme de coquillage, alors que nous pourrions être occupés à danser, Bon Dieu, Myriam! également avec un D? Laissons-moi terminer. Après la mort de Fortunato, on enregistre encore 4 décès, 2 meurtres et 2 présumés suicides. Strangulation ou nuque brisée dans chacun des cas. À présent, la maison est réellement considérée comme hantée. On prétend même qu'il est possible de voir les fantômes, d'entendre des voix, des râles, des glissements et tout le saint tremblement. Et je sais exactement où se situe cet endroit. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh ben, il paraît que rien de tangible, homme ou animal, ne te fait peur. Et les fantômes? Ne te rends pas plus idiot que tu ne l'es déjà, Bill. Tu sais aussi bien que moi que les fantômes n'existent que dans les subconscients des gens crédules et qu'ils ne font leur apparition que quand ceux-ci désirent avoir peur. On doit pas parler des mêmes fantômes. Comme si tu en avais déjà vu. Ça prouve que ma théorie est exacte. Non. Eh, Superwoman, ne me dis pas que t'as peur, elle est de te faire une opinion par toi-même. Personne ne l'a jamais insinué. Je viens de le faire. C'est donc là que tu voulais en venir. Vas-y, accouche. Ouais, bah, je te propose quelque chose. On y va, on mène notre petite enquête, on déniche 2-3 fantômes, et franchement, ça me déplairait pas de voir tes cheveux se hérisser comme ça sur ta tête. Mettons les points sur les i. Si je comprends parfaitement la situation, nous allons, toi et moi, seuls, à cette heure tardive, dans une maison déserte, située dans un endroit tout autant désert, dans le seul but de se dégoter un fantôme. C'est un attrape-nigo, non? Non, t'inquiète pas qu'il n'y a pas d'attrape, t'as ma parole. Si c'est une plaisanterie douteuse, je... Tu sais pertinemment bien, ma jolie, que c'est pas dans mon habitude de plaisanter. Ne disparais pas alors. Je vais prévenir Reggie qu'on s'en va. Je suis venue avec Roger Siquès, mais il n'a rien à voir avec tout ça. Le sujet, lui, il est peut-être anti-mère.
en haut sur Grove Avenue. Je vois un peu plus où c'est. Allez, mets un truc dans ton moteur et on est parti. Je me suis fait belle pour les fantômes. Pourquoi t'agis comme ça? Pourquoi faut toujours que tu fonces, tête baissée, dans des actions plus ou moins violentes? Pourquoi t'apprends pas à tricoter? Je sais tricoter. Allez hop, on y va. Wow. Ton chalet il ressemble à un manoir. Hein. Hé Les femmes d'abord. Merci. Wow. Bah ça, c'est du plafond. Et les fantômes dans cette histoire? Bah attends, laisse-nous t'en aller. Non, il n'y a rien. Eh attends, la grande porte. Ça sent plus la moisissure que les fantômes. Ouais, sois patiente. On va à l'étage? De toute façon, on est là pour en croiser, non? Bah oui. Ah tiens, l'escalier. Viens, au deuxième étage. T'as pas vu là? Mais quoi? Bah il y avait un fantôme. Mais non, mais tu vas bien qu'il y a rien. Ouais. Ah maintenant c'est toi qui flippe. Allez viens, on continue. Viens. Calme-toi, calme-toi. Y a rien, c'est des bruits, c'est des bruits. Ouais. Je pense que je préférerais aller danser. Mais y a pas de musique ici, on peut pas danser. Faut aller ailleurs. Ouais. Allez, allez danser. Attends, rappelle-moi, on est venu ici pourquoi?
Les fantômes. On y va, non? Non. Allez. T'es vraiment quelqu'un, Myriam. Je sais. Alors? On te rappelle toujours autant? J'ai jamais aimé l'école. Pourtant, je suis sortie avec les honneurs. Diplôme en main. C'est bon. Mon téléphone. Il y a. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Viens. Non, bouge pas, je reviens. Qu'est-ce qui t'arrive? Tiffany! Tiffany! Merde, non! Je crois que je l'ai échappé belle. Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris de t'avoir emmené dans un endroit pareil. C'est dégueulasse de ma part. Au fait, il y a une question que j'ai toujours éludée. J'ai jamais voulu y répondre. Mais je veux bien t'épouser. Pourquoi? J'ai toujours rêvé d'un homme qui me raconterait des histoires d'horreur, les longues nuits d'été. Je dois encore ajouter 2 petites choses.
Tout d'abord, Tiffany a refusé de nous servir de témoin car elle n'avait pas encore digéré la démolition de son matériel. Ensuite, j'ai acheté le manoir et je l'ai fait raser de fond en comble. Nous avons construit notre maison sur son emplacement et nous y sommes très heureux.